L'épisode commence avec Ferit en réunion dans son entreprise, entouré de ses collègues et d'un nouveau partenaire d'affaires. La rencontre est sérieuse, ils échangent sur des projets importants. Après cette séance de travail, Ferit se rend dans un stade de football où il retrouve Bulut et Denis. Les deux sont en plein match et Bulut est très heureux de passer du temps avec ses oncles. Il rit, court et marque même un but. Ferit l'encourage en souriant. Pendant ce temps, Tahir appelle Ferit pour lui dire qu'il a des nouvelles importantes. Ils conviennent de se retrouver dans 1 heure pour discuter. Mais ce que Tahir ne sait pas, c'est que Bekir l'observe de loin, caché derrière un mur. Tahir l'aperçoit à son tour, lui fait un signe de la main comme pour lui dire qu'il a compris, puis quitte les lieux calmement. Bekir se rend ensuite au garage où Tahir se rend souvent. Il interroge Mustapha, le directeur, en lui demandant si Tahir est passé. Mustapha lui répond que Tahir avait une affaire urgente à régler. Bekir garde un regard suspicieux et s'éloigne sans rien dire. De retour au stade, Denis entame une discussion avec Ferit. Il lui demande pourquoi il a renvoyé sa sœur de mai de l'entreprise. Ferit lui répond calmement que ce sujet a déjà été discuté. Denis insiste, expliquant que cela l'attriste de voir sa sœur aussi affectée et que sa souffrance le touche. Ferit rétorque que Demey a trahi leur confiance et qu'elle a récolté ce qu'elle a semé. Denis lâche alors qu'il est au courant de certaines choses que personne d'autre ne sait et que si Hakan et Demet apprennent certaines vérités, cela pourrait mal tourner. Ferit lui demande s'il est en train de le menacer. Denis répond qu'il veut simplement que sa sœur obtienne une part de l'entreprise, même s'il ne fait pas confiance à Hakan non plus. Ferit réfléchit un moment, puis accepte. Il dit que Demet pourra revenir à l'entreprise quand elle le souhaite, mais qu'elle n'aura que 5% des parts. Il insiste sur le fait que Hakan ne devra jamais s'approcher de la société. Un peu plus tard, ils vont tous visiter les vestiaires du stade. Ferit tient Bulut par la main et lui montre les objets anciens du club de Beşiktaş. Le petit est fasciné par les trophées, les maillots anciens et les photos de légende. Engin et Denis les rejoignent dans la salle. Bulut commence à raconter des blagues qui font rire tout le monde. Pendant ce temps, Fatos discute avec Nazli au restaurant. Elle lui dit qu'elle pense constamment aux factures qui arrivent à échéance et qu'elles n'ont toujours pas trouvé de solution. Nazli essaie de la rassurer en lui disant qu'elles finiront par trouver une idée. Ensuite, Nazli montre à Fatos comment préparer une de leurs sauces maison, très populaire parmi les clients. Ferit appelle Nazli pour l'informer que Bulut a frappé un de ses camarades à l'école. Fatos entend la conversation et éclate de rire en imaginant la scène. De l'autre côté, Bekir suit toujours Tahir, déterminé à découvrir ce qu'il manigance. Ferit dit à Nazli qu'il ne pourra pas aller à l'école car il a une réunion très importante. Nazli lui explique qu'elle aussi est occupée au restaurant. Ferit lui propose alors d'appeler Tariq pour s'en charger. Alors qu'il roule en voiture, il aperçoit Tahir passer devant lui. Il remarque aussi que Bekir le suit de près. Immédiatement, il appelle Tahir pour le prévenir qu'il est suivi. Au restaurant, Nazli dit à Fatos qu'elle va finalement se rendre elle-même à l'école de Bulut. Elle ne veut pas impliquer Tariq dans cette histoire. Avant de partir, elle demande discrètement à Fatos de dire à Manami d'inviter l'homme à qui elles doivent de l'argent à dîner afin de le calmer. En arrivant à l'école, Nazli voit Ferit qui lui annonce que sa réunion a été annulée. Ils se rendent ensemble au gymnase où se trouve Bulut et son camarade qui l'a blessé. Nazli confie à Ferit qu'elle aussi, à l'école, avait reçu une punition pour avoir frappé une camarade à la tête. De l'autre côté, chez Hakan, l'ambiance est lourde. Il va trouver Tahir au garage et commence à lui parler d'un ennemi qu'il déteste profondément. Il lui demande s'il connaît Ferit Aslan. Tahir répond qu'il a entendu parler de lui dans les journaux. Hakan avoue qu'il rêve de le tuer. Il explique qu'il veut saboter sa voiture pour provoquer un accident. Tahir accepte de l'aider, mais Hakan ne le croit pas. Il le gifle violemment et le saisit à la gorge, l'accusant d'être un homme de Ferit. Il dit qu'il ne supporte pas qu'on se moque de lui, puis il allume une scie électrique et menace de lui trancher la tête.
À l'école, Ferit parle avec le coach de sport. Il lui dit que Bulut s'est peut-être battu avec son ami à cause d'un match. Le coach le corrige en précisant que le match n'avait même pas commencé. Ferit promet de punir Bulut et Nazli ajoute qu'ils auront aussi une conversation sérieuse avec leur fils. Le coach les remercie pour leur implication, leur souhaite une bonne journée et les laisse partir. Ferit appelle Bulut pour le faire sortir du gymnase, puis ils quittent l'école ensemble. Demet prend des médicaments pour calmer ses migraines. Hakan vient la voir et lui demande pourquoi elle agit ainsi. Elle lui répond qu'il veut qu'elle se comporte comme si de rien n'était, alors qu'il a tué son frère. Elle veut savoir quel rôle il attend d'elle exactement. Il lui conseille de faire attention si elle ne veut pas finir dans une tombe. Denis arrive à ce moment-là. Il s'inquiète pour sa sœur, lui demande si elle va bien. Hakan, qui joue la comédie, la prend par l'épaule et lui demande lui aussi si elle va bien. Demet répond qu'elle n'a pas encore oublié ce qui s'est passé au tribunal. Hakan dit qu'il a une très bonne nouvelle, qu'il n'a pas pu lui annoncer au téléphone à cause du réseau. Il lui annonce qu'elle va retourner à l'entreprise. Hakan se montre ravi. Denis ajoute qu'elle aura une participation de 5% dans la société. Demet le remercie pour son aide. Denis les salue et veut partir, mais sa sœur l'arrête. Elle veut lui dire quelque chose d'important, mais Hakan est trop proche. Elle serre alors la main de son frère, le remercie à nouveau et le laisse partir. Dès qu'il s'éloigne, elle retire violemment la main d'Hakan posée sur sa hanche, puis s'assoit. Hakan affirme que c'est la meilleure nouvelle de la journée, puis il retourne à l'intérieur. Ferit ramène Bulut à la maison. Pendant le trajet, le petit garçon reste silencieux. Nazli lui demande ce qui s'est passé pour qu'il frappe son camarade. Bulut explique que c'est son camarade qui a commencé à le frapper et qu'il s'est défendu, comme Hakan le lui a appris. Nazli lui dit qu'il ne faut pas réagir ainsi, mais Bulut insiste que son camarade l'a bien mérité, car il l'a provoqué. De son côté, Hakan amène Demet dans une brousse. Il lui montre une arme et lui dit qu'il va lui apprendre un exercice. Il veut qu'elle apprenne à tirer, car c'est elle qui devra tuer Ferit, maintenant qu'elle a accès à l'entreprise. Demet, choqué, lui demande s'il est sérieux. Hakan rit, puis lui met l'arme dans la main. Demet jette l'arme au sol, affirmant qu'elle ne pourra jamais faire une chose pareille. Hakan la ramasse, la lui redonne et lui demande de tirer sur la photo placée juste en face d'elle. Elle regarde l'arme longuement, puis vise la photo. Hakan lui crie de tirer. Elle se retourne soudainement, braque l'arme sur lui et lui dit qu'elle ne veut pas faire ça. Hakan la provoque. Si elle ne l'aime pas, qu'elle tire. Demet baisse l'arme, vise la photo à nouveau et tire plusieurs fois. Hakan la félicite, fier d'elle. Il dit que c'est ça, sa femme. Demet lui demande pourquoi il lui fait faire des choses aussi stupides, puis s'enfuit en courant. Bekir, qui se cachait tout près, sort de sa planque. Il ouvre une porte dissimulée derrière la photo et découvre le corps sans vie de Tahir. Juste après, Hakan s'adresse à un photographe caché dans les buissons. Il lui demande s'il a bien tout filmé. Il sort un gant de sa poche, ramasse l'arme que Demet a utilisée, la glisse dans un sachet et déclare que c'est avec cette arme que Tahir a été tué. Au restaurant, Manami accueille l'homme que Nazli lui a demandé d'inviter. Il leur promet un prêt pour les aider. De retour à la maison, Nazli est nerveuse. Ferit lui prépare un café et lui dit qu'elle a l'air fatiguée par le travail entre la maison et le restaurant. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter. Ferit lui prend la main, lui dit qu'il est heureux qu'elle soit là et il se regarde profondément dans les yeux. Il lui avoue qu'il s'est toujours demandé ce que ses yeux cachent. Nazli répond qu'il ne cache rien et qu'il doit juste accepter ce qu'il voit et entend. Ferit lui dit qu'elle est une bonne fille, presque innocente. Nazli répond que personne n'est innocent. Au même moment, Bulut appelle Nazli. Elle retire sa main de celle de Ferit et file voir l'enfant dans sa chambre. Pendant ce temps, Hakan rentre chez lui. Il trouve sa femme couchée sur le canapé. Il lui demande si elle est malade. Il touche son front, mais remarque que sa température est normale. Demet dit qu'elle veut simplement sortir. Hakan lui répond qu'elle ne peut pas sortir à cette heure et lui conseille de se reposer. Il l'embrasse sur le front, puis va dans la chambre.